Coucou les poissons, c'est Nathalie qui vous retrouve pour votre tirage du mois d'avril. Désolée, oui, je suis un peu en retard pour certains signes astrologiques, mais je viens quand même à vous. On va faire comme d'habitude tous les tirages généraux au fur et à mesure. On va faire les énergies du mois ainsi que les conseils. Et n'oubliez pas l'amour à la fin. Alors si certains souhaitent un tirage général, c'est mes vidéos. Je me suis trompée. Si certains souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me faire signe par Facebook et le paiement actuellement se fait par PayPal. Allez, quelles sont les énergies en ce mois d'avril? Eh bien, on vous demande de vous ancrer. On vous demande de vous ancrer à la terre, de vous réaligner et de vous sentir mieux dans votre peau, les amis. Je vais prendre mon brin, on va essayer de faire avec l'autre, ça sera plus joli. Alors, bon, certains en tous les cas, vous n'êtes pas au meilleur fixe dans votre tête, vous êtes beaucoup stressé, vous avez des choix à faire, pour vous c'est vraiment perturbateur tout ce qui se passe. Vous avez certains du mal avec ce qui se passe à la maison, mais on vous demande de faire des choix. Mais ce choix en fait seront bénéfiques parce qu'en fait après ça te permet d'avoir du mieux. Il y a du mieux ensuite. Alors du coup, oui c'est compliqué tout ça, mais ensuite ça amène du mieux, qui veut dire que ça amène de l'ordre et de la facilité ensuite. Je ne sais pas si j'ai bien dit le mot, alors je redis, facilité ensuite. Bon, pour certains, on vous confirme que durant cette période, il y a des disputes, mais ces disputes sont bénéfiques. Regardez, tu vois, hein, tu as le changement, tu as les disputes, tu as le changement à cause des disputes, mais tu as le cadeau. Alors si tu as le cadeau, c'est cool quoi. Que même si tout ça c'est compliqué, tu as les disputes, ensuite ça va mieux. Bon, par contre, je ressens que une personne, je ne sais pas laquelle, mais une personne a besoin de s'éloigner. Peut-être que de temps en temps, cette personne a besoin de s'isoler dans une des pièces. Et cette personne souhaite du changement. Voilà ce qu'on dit. Qui veut dire que l'une des personnes de cette famille souhaite du changement. Car cette personne, elle n'en peut plus. Et elle souhaite que les choses bougent et changent. Mais on vous dit que les choses vont changer. Bon, certains, ils n'ont qu'une envie, c'est de ressortir dehors, de vous changer les idées, de passer à autre chose. Certains, ils bouent en eux à ne pas pouvoir sortir. Ça les frustre, ça les stresse. Vous n'avez qu'une envie, c'est de vous retrouver, vous voyez, en campagne, passer du temps dehors. On vous dit, à un moment donné, ça prendra fin, mais sois patient. On me dit que tu as vraiment envie que tout ça se passe très vite, mais moi non. J'ai en moi que ça ne sera pas très vite. Ça prendra le temps que ça doit prendre. Voilà ce que j'ai. Alors on te dit, garde espoir. Garde espoir. Pour certains, mettez des bougies blanches si tu souhaites que tout cela s'apaise. Mets des bougies blanches si tu souhaites qu'il y ait du mieux déjà en toi ou pour le monde. Bon, certains vous stressez, hein, mais je conçois. Alors certains vous stressez tellement qu'on vous dit attention à votre santé, parce que plus tu stresses, plus c'est risqué, parce que le stress amène plein de cochonneries, on va dire ça comme ça. Mais heureusement, tu as des gens qui te prennent des nouvelles, mais toi, tu n'as qu'une envie, c'est de sortir de tout cela, et on te dit non, ça prendra le temps que ça devra prendre, on te le répète, mais d'une autre manière. Ouais. On me montre que certains, c'est une fenêtre, ils ouvrent la fenêtre et limite il y a des barreaux. Ça, pour une fois, j'ai pas cette carte. Il y a des barreaux et en fait la personne elle tient les barreaux et c'est je veux sortir. Voilà ce que j'ai comme vision. Mais non, vous pouvez pas. Voilà la vision que j'ai. Allez, quels sont les premiers conseils? Vous avez beaucoup évolué. Acceptez votre joie et réussite. Sans crainte, tout est là, qui veut dire que vous faites une évolution sur vous et que tout avance et que tout s'améliore fur et à mesure. Ça veut dire qu'il y a de l'amélioration.
N'ayez aucune crainte de vos envies. Elles sont le plus beau chemin d'accomplissement dans votre vie. Qui veut dire que si tu as envie de certaines choses, c'est que en général, c'est que c'est positif ensuite. Mais il faut que tu restes sur ce que tu as vraiment envie avec le cœur. Suis tes intuitions avec le cœur. Remettez vos doutes et vos peurs à l'univers. Vous êtes protégé d'amour et de douceur. Qui veut dire que si tu restes ancré en toi, si tu restes centré en toi, ça t'aidera à évacuer un peu de peur. Alors oui, pas pour tout le monde, parce qu'on a tous des peurs différentes. Certains, c'est une petite peur, d'autres, c'est une plus grosse, d'autres, c'est une énorme. Et on est tous différents, mais plus on arrivera à gérer ces émotions concernant les peurs, mieux ça sera. Et d'une certaine manière, mieux ça sera pour certains, parce que justement, certains, ils sont tellement paniqués qu'ils ont des problèmes respiratoires. Et en fait, ces problèmes respiratoires sont dus au stress. Pas spécialement à certaines maladies, c'est surtout dû au stress. Alors, essayez de chasser le stress de la meilleure façon que vous le pouvez, qui vous correspond, car nous sommes tous différents. Certains, ça va être de chanter, certains, ça va être de danser, d'autres, ça va être prendre un livre, d'autres, ça va être, je sais pas, prendre la situation qui correspond, mais on est tous différents, qui veut dire qu'on a chacun son anti-stress. Alors, prends ton anti-stress à toi, et fais ce qui te fait du bien. Allez, quel est le deuxième tirage? Ok. Alors certains, vous apprenez une mauvaise nouvelle. Mais cette mauvaise nouvelle, pour l'univers, elle est bénéfique. Alors peut-être pour vous, elle est désagréable, mais pour l'univers, elle est juste. Je pense que certains, vous apprenez des leçons en ce moment dans votre vie, mais ça ne vous plaît pas. Vous apprenez pas, vous aimez pas apprendre certaines leçons par obligation, ça vous convient pas. Mais l'univers, si, ça lui convient pour l'univers. Alors pour d'autres, on vous dit attention à certaines personnes. Vous apprenez des messages justement qui ne sont pas toujours très positifs et qui vous atteignent. Alors justement, on te dit protège-toi, trouve une solution pour qu'on t'atteigne plus comme ces personnes le faisaient avant. Alors soit tu prends la décision de moins voir ces personnes, ou soit de moins recevoir les messages que tu envoies. Ou après, une autre solution, car je n'ai pas toutes les solutions, c'est ta vie, du coup, c'est toi qui trouveras la solution qui te correspond. En tous les cas, pour certains, je pense qu'ils prendront la décision de plus voir certaines personnes, car moi, on me dit, tu sauras ensuite te protéger, tu sauras ensuite trouver la bonne solution, et du coup, il y a du changement. Alors ce changement, ça peut être soit de moins parler à cette personne, ou soit ne plus la voir, ou soit trouver l'autre solution, comme je te disais, parce que il peut y avoir de multi-solutions pour chaque situation. Bon, en tous les cas, les gens prennent des nouvelles des uns et des autres, c'est très bien. Oui, des fois les choses sont instables, oui, des fois les choses ne sont pas évidentes en ce moment même, mais on vous dit que il y a certains désaccords qui sont positifs en fait. Parce qu'en fait, c'est se dire en ce moment vraiment la vérité sur plein de choses. C'est aussi dire des choses qu'on ne disait pas avant parce qu'on ne prenait pas le temps. Avant, on courait tout le temps et du coup, là, pour certains, on court moins. Et comme pour certains, on court moins, vous avez le temps de faire plus de choses, de dire plus de choses et de faire plus d'activités. Et du coup, pour certains, vous voyez les choses de façon différente. Et on me dit dans tout et n'importe quoi, qui veut dire que ça peut concerner, on va dire, les connaissances, les amitiés, tout ça, par les nouvelles téléphoniques. Vous voyez, hein, par les nouvelles téléphoniques, les réseaux sociaux et tout ça. Et du coup, pour certains, c'est le côté sentimental. Vous êtes en train de vous réveiller, vous êtes en train de comprendre que, bah oui, en fait, avant tu dormais et que enfin, ça y est, tu te réveilles. Ouais, parce que tu étais resté sur tes acquis et du coup, là, tu te dis, bah en fait, ouais, j'étais resté sur mes acquis, mais en fait, heureusement que mon partenaire vient me chercher, vient, entre guillemets, me taquiner gentiment, qui veut dire que la flamme se ravive. Et du coup, bah ouais, merci mon partenaire de m'avoir réveillée parce que j'étais endormie. Et du coup, ça peut concerner plusieurs situations. Mais du coup, c'est positif, car en fait, on fait bouger les choses.
Du coup, grâce au changement. Il se passe plein d'événements, mais justement, grâce au changement. Et en ce moment, on est à fond dans le changement sur tout. Car nous faisons du travail sur nous-mêmes. Nous faisons certains du tri sur les amitiés. Certains, nous faisons du tri dans notre logement. Ça concerne beaucoup de choses en ce moment, j'avoue. Et surtout sur nous-mêmes en ce moment. Alors du coup, ouais. Certains, on vous demande de vraiment de faire attention à votre façon de penser. Hein. Certains, comment dire ça en étant positif. Certains, on vous demande d'être positif. On vous demande d'être positif pour que votre santé aille bien. Car si vous stressez trop, si vous pensez qu'à certaines choses, cela peut être nuisif pour vous et justement, du coup, vous aurez des problèmes de santé. Alors non, c'est pas ce qu'on vous souhaite. Hein. On te demande d'être positif dans ta tête, on te demande d'être mieux dans ta peau. C'est pour ça l'enracinement, c'est pour ça qu'on te demande de te réaligner, justement pour que ta santé aille bien. Voilà ce qu'on te demande. C'est pour ça le réalignement. Hein. C'est pour que justement tu sois bien dans ta peau. Alors du coup, pour certains, c'est comme si vous passiez un deuxième hiver. Pour certains, c'est comme si vous... Bah, de toute façon, oui, vous êtes enfermé chez vous, mais c'est comme si vous étiez chez vous enfermé. Et c'est comme si en même temps, il pleut, tu peux rien faire, tu es dans le noir. Et bah là, pour certains, c'est comme si vous êtes dans cette situation. Vous êtes chez vous et vous pouvez rien faire parce qu'il fait pas beau, il fait gris, vous avez le moral dans les chaussettes. Voilà ce que j'ai, vous avez le moral dans les chaussettes. Et on te dit, non, tiens bon, par la suite ça ira mieux, tiens bon. Voilà ce qu'on te demande. Bon, pour certains, justement pour te changer les idées, communique avec les gens que tu aimes, communique avec les gens qui te font du bien. Ça te ressourcera, tu verras. Et du coup, réalignement, le fait de parler avec des gens que tu aimes bien. Pour certains. Pour d'autres, on est en train de dire que tu fais un travail sur toi-même. Quand tu es en train de faire un travail sur toi-même, c'est très bénéfique. Car ça t'apporte plus d'amour en toi, ça t'apporte du mieux en toi. Et du coup, tu verras quand tu vas sortir de ce confinement, il y aura un truc qui aura changé. Il y aura un truc qui aura changé en toi. Et tu diras, bah ouais, en fait, le confinement, bah, c'était quand même positif du coup. Et certains, ouais, vous avez plus d'amour en vous. Hein. Ouais, certains, ils ont été en profondeur en eux-mêmes. Et le fait d'avoir été en profondeur en eux-mêmes, certains se sont retrouvés. On dit que certains s'étaient perdus. Et du coup, on vous dit qu'en fait, ce confinement vous a permis de vous retrouver, vous. Parce que vous étiez tellement à droite, à gauche, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Ah bah non, j'ai encore ça à faire. Vous pensiez plus à vous. Et là, du coup, en fait, ce confinement vous a permis de rester chez vous, de penser à vous, de vous avoir fait du bien. Et du coup, ça vous a tellement fait du bien que vous avez encore plus d'amour en vous et ensuite à donner autour de vous. Bon les amis, je fais une pause et on passe à l'amour. On est au bon endroit, c'est l'amour. A tout de suite. Me revoilà les poissons. Bon, j'ai oublié de vous faire les autres conseils, alors je vais vous les dire maintenant. Alors, vous êtes en train de faire une guérison intérieure. Alors la carte vous dit, votre cœur se remet de souffrance du passé. Vous recevrez de l'amour et de la bénédiction. Du coup, vous êtes en train de guérir en ce moment, les amis. Alors certainement, certains dû au stress et d'autres des guérisons intérieures concernant du passé. L'autre carte vous dit expectative. Soyez ouvert à ce qui se présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur vous a... Ah, je la refais, désolée, je l'ai... Voilà, il y a des fois ça arrive. Je la refais. Soyez ouvert à ce qui se présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Pardon, je sais pas ce que j'ai fait un bug. Du coup, et ben justement, accepte ce qui se passe pour qu'ensuite il y ait du mieux dans ta vie. Voilà ce qu'on te demande. Accepte ce qui se passe. Et du coup, si tu acceptes, c'est lâcher prise. Et le fait de lâcher prise, ensuite les choses s'ouvrent et ensuite les choses sont plus apaisées. Après, certains sont peut-être pas encore prêts à l'entendre,
mais vous verrez si vous le faites vraiment, ça vous aidera. Après, plus sur certaines situations que d'autres, parce qu'après, oui, on peut le mettre sur toutes les situations, mais chaque situation est quand même différente. Allez, on passe à nos tirages. On vous demande d'avoir de la communication dans votre couple. Ok. Moi, j'ai la vision d'un couple qui fait du sport à deux. Et du coup, grâce au fait de le faire le sport à deux, il y a un rapprochement dans cette relation. Et je ressens qu'il y a beaucoup plus d'amour justement parce qu'ils font plus les choses ensemble. Ils se boostent en fait, ils se boostent mutuellement dans leur couple. Alors pour certains, il y a des disputes, mais en fait, on te demande de lâcher. Et du coup, en fait, pouf, après tout va bien. Il faut que tu aies confiance dans ton couple. Et il faut aussi que tu aies confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, du coup, ton couple, il est un peu pas stable, quoi. Et du coup, on te demande, tout va bien. Il n'y a que limite toi, tes enfants, il n'y a que vous, il n'y a personne extérieur dans ce truc. Du coup, il y a moins de pollution. Comme il y a moins de pollution, profite à 100% de ce qui se passe en ce moment. Ouais. En tous les cas, les couples se rapprochent et il y a plus d'attirance et il y a plus de stabilité dans les couples. Alors certains, ils étaient déjà stables, certains couples, mais là, ça les renforce dans leur relation. Mais on vous dit communication, 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 communication. Je ne vais pas faire plus, hein. Vous l'avez compris. Du coup, ça vous libère de certains poids que vous aviez en vous, car certains, vous prenez enfin le temps de parler à votre partenaire, comme je disais tout à l'heure. Il faut lâcher des choses, des fois, même si c'est désagréable sur le coup, mais des fois, ça fait du bien d'extérioriser certaines situations ou de dire la vérité sur certains trucs, et du coup, en fait, le fait de savoir une vérité, du coup, la personne change peut-être ses habitudes. C'est comme si la personne, elle a un tic. Elle est tout le temps là. Et à un moment donné, vous ne pouvez plus et vous dites à la personne, excuse-moi, mais t'as un tic. Et la personne, non, j'ai pas de tic. J'ai pas de tic. Moi, je rigole toute seule. Pardon. Et du coup, la personne, après, va se dire, en fait, si, j'ai un tic. Alors, du coup, vous essayerez de l'aider à retirer ce tic. Et la personne essaiera justement d'arrêter de se gratter du coup. Et si elle en prend conscience, ça sera à elle d'essayer justement de moins le faire, car avant, elle n'en avait pas conscience. Si la personne n'en avait pas conscience, comment retirer cette chose si la personne n'en a pas conscience? Vous comprenez? Quand on n'a pas conscience des choses, on ne peut pas les retirer. Si on en a conscience, si on nous le dit bien sûr avec gentillesse, dites-le avec gentillesse, sinon la personne va se braquer et du coup la personne ne voudra pas faire l'effort. Hein. Alors du coup, dites-le avec gentillesse, dites-le avec le plus de gentillesse et d'amour possible pour que justement le message soit entendu et que la personne puisse changer. Car si vous le prenez d'une manière agressive ou si vous le dites de façon mesquine, la personne ne fera pas d'effort. Hein. Alors, c'est le conseil que je vous dis, dites-le de la meilleure façon qu'il soit pour que la personne ait envie justement de changer ce truc. Et du coup, vous serez plus agacé, la personne sera contente en fait par la suite de plus le faire, mais cette personne ne prenait pas spécialement compte que cette personne faisait ça. Quand des fois on a des tics, on s'en rend pas spécialement compte. Et des fois, je sais pas, on me dit de vous le dire, certains font ces choses-là, c'est quand ils sont stressés. Certains, c'est des tics de stress. Alors, si en ce moment, justement, certains ont des tics de stress, vous ne tracassez pas, ça se trouve à la sortie, ça y est, c'est sorti. Hein. J'avais besoin de le dire parce que j'ai eu le message de vous transmettre. Donc, que vous soyez jeune ou un vieux couple, en tous les cas, vous prenez des nouvelles de vos familles, vous prenez les nouvelles des êtres que vous aimez. Donc, pour certains, il y a des disputes dans les couples, mais oui, l'amour est plus fort que tout. Et comme l'amour est plus fort que tout, tout va bien. Et du coup, on vous demande aussi de déstresser, que tout va bien. Par contre, pour certains couples, il y aura certainement des dégâts quand même. Et pour d'autres, ils préféreront partir parce que la relation ne pourra plus continuer.
Comme dirait l'autre, ils ont fait le tour de leur relation et du coup la relation n'est plus possible à continuer. Pour certains, c'est pas pour tout le monde, mais certains, ils vont prendre le pour et le contre et ils vont se rendre compte qu'il y a plus de négativité que de positif. Et du coup, bah, c'est quand même positif dans l'avenir, pas maintenant, mais dans l'avenir, que justement, bah, des fois, il faut mieux se séparer, car sinon, c'est jouer à qui fera plus de mal à l'autre. Je supprime ce que je viens de dire. Mais si c'est vivre comme ça, non, c'est pas se faire du bien. Des fois, il faut mieux se séparer pour ensuite revivre dans la joie, dans le bonheur et retrouver la joie et surtout le souffle de la vie qui revient en toi dans le bonheur et dans l'harmonie. Et ouais, une joie, une liberté en toi, comment dire, une légèreté, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot, la légèreté en toi que tu retrouves, car tu n'as plus cette pression, et quand tu retrouves ta légèreté, tu es heureux de la retrouver. Voilà, en tous les cas, pour beaucoup, dans les couples ou en tant que personne, on est en train de te dire que tu es en train d'évoluer. Alors oui, pour certains, s'il y a des disputes, c'est pas grave, tu es en train d'évoluer. Alors oui, vous allez me dire, ouais, les suées, elle dit que c'est pas grave, on se dispute, c'est pas grave. Ouais, mais vous êtes en train de faire des évolutions sur vous. Certains prennent plus conscience de, bah en fait, oui, j'ai ces défauts, bah en fait, j'en prends conscience. Alors je vais soit changer ou non, après c'est vos choix aussi, hein, ne l'oubliez pas. Mais pour certains, vous allez en prendre conscience. Ah ouais, en fait, j'ai ça. Mais avant, j'y prêtais pas attention. Ou soit, j'en avais pas conscience. Alors du coup, là, beaucoup vont prendre conscience d'eux-mêmes. Beaucoup vont se dire, bah en fait, ouais, en fait, j'ai ça à travailler. En fait, j'avais ça. Alors, je croyais que j'avais tout fait. Hein. J'avais tout fait, mais j'avais tout fait. Eh ben non, t'avais pas tout fait, il en restait. Voilà. Bon, allez, on passe au conseil. Parce que sinon, je suis partie à papoter. Hein. Alors, pour certains, on vous dit exprimez-vous. Pour certains, vous avez des sentiments pour un être et on te dit bah, c'est le moment. C'est le moment, si tu connais cette personne, c'est le moment de te rapprocher de l'être que tu aimes en secret pour lui envoyer des messages. Car cette personne, ça se trouve, elle s'ennuie. Et du coup, si elle a tes messages, elle en sera peut-être satisfaite. Alors, après, à voir ce que tu souhaites faire, mais si tu souhaites lui dire que tu as des sentiments pour cette personne, si elle est célibataire, t'as peut-être des chances. Or du coup, tente. Mais j'ai pas que ça comme message concernant cette carte. Moi, ce que je ressens, c'est que les couples se rapprochent. Même ceux qui étaient tendus, ceux qui s'étaient éloignés, moi là, en fait, je ressens que ça s'efface. Il y avait des couples qui s'étaient éloignés, et là, moi, ce que je vois dans la carte, c'est que ils se rapprochent et justement, ils arrêtent de s'éloigner pour certains couples. Alors pour certains, on vous dit que je pense qu'on repart à l'amour qui est cassé pour certains. L'amour est non réciproque, qui veut dire que l'amour est cassé et l'amour il n'arrive pas à se renclencher et c'est plus possible pour certains. Alors pardon de dire ce message, mais ça parle pas à tout le monde. Et si toi ça te parle et que c'est vraiment ce qui se passe pour toi, bah, c'est peut-être le déclic, dire bah ouais en fait maintenant il n'y a plus rien quoi, il n'y a plus rien, il y a même plus de dialogue, on se parle plus, on dort même plus dans le même lit, c'est même pas limite prête-moi un truc, c'est non limite tu demandes à un tel pour avoir un truc. Ça pendant limite 3 mois, non mais là c'est plus possible. C'est plus possible. Et puis surtout s'il n'y a plus d'amour. S'il n'y a plus d'amour, ça se parle plus. Et puis si limite c'est se faire des coups en douce, ça c'est pas cool non plus quoi. Je gomme quand même ce que je dis. Mais moi je ressens que certains couples c'est comme ça. Alors du coup, bah ouais, faut mieux se quitter. Voilà. Alors pardon pour ceux que je dérange à dire cela, mais chaque couple est différent. N'oubliez pas, ceci est un tirage général. Bon, en tous les cas, certains couples s'engagent à un amour encore plus fort, à un amour encore plus véritable, car il y a encore plus d'harmonie dans votre relation amoureuse. Et je ressens que même certains couples, ils s'entraident plus. Par exemple, si la femme, par exemple, elle cuisinait toujours toute seule. Et bien là, par exemple, son partenaire va lui dire, bah tiens, je vais t'aider à cuisiner. Alors du coup, la cuisine se fait plus vite, et comme la cuisine se fait plus vite, ces personnes ont le temps de faire autre chose de sympathique aussi. Du coup, aussi, si là, par exemple, l'un des deux fait la cuisine, bah, l'autre fait peut-être, par exemple, la vaisselle, alors que l'autre personne ne faisait jamais la vaisselle. C'est peut-être des petites choses
Mais l'autre qui est habituée à faire beaucoup de choses, et bah du coup, elle sera contente d'avoir de l'aide. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça ranime la flamme dans certains couples. Parce que des fois, hein, juste d'aider à faire la cuisine ou juste de faire la vaisselle, des fois, ça fait plaisir. C'est un petit truc, hein, mais qu'est-ce que ça fait plaisir? Alors, si vous avez d'autres idées, prenez-les, faites-le. Mais c'est un conseil. Voilà. Je vous embrasse, les amis. Je vous dis à très bientôt pour le prochain tirage. Et pardon, j'ai fait ma pipelette. Je vous dis à très bientôt, c'était Nathalie. Bye bye.